Amis Gémeaux, bonjour, je viens te faire les énergies pour cette pleine lune du 24 février au 10 mars 2024. Donc nous allons voir un petit peu ce qu'elle a comme message à te délivrer et ce que tu dois entendre et recevoir, ou alors t'apporter des réponses à tes questions concernant justement cette pleine lune. Donc on va y aller tout de suite, on va mélanger. Voilà, Gémeaux. L'imprévoyance, les idées, manière d'être, femme irréprochable. Alors, pour vous, amis Gémeaux, j'ai l'impression que là, vous étiez un peu à la croisée des chemins, en fait. À la croisée des chemins, ou alors vous attendiez vraiment comme une idée pour vous engager sur une voie, sur une nouvelle voie, en fait. C'est comme si vous aviez plein d'idées, en fait, mais que vous n'arrivez pas à les mettre à exécution. C'est pour moi là pour cette pleine lune à partir du 24, on va dire que les messages que j'ai, c'est que les idées que vous aviez, euh, il faudrait que vous puissiez arriver à les mettre à exécution, à profit. Euh, Je pense que on vous a jusqu'alors reproché un petit peu votre manière d'être, en fait, avec les gens, que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel, ou voire avec un partenaire, en fait. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous a reproché un peu d'être un être, en fait, imprévisible. Vous voyez, vous avez en fait des idées, vous avez des choses, en fait, vous avez de la matière, c'est écrit sur le papier, mais pour le mettre en fait en exergue, c'est ce qui est beaucoup plus difficile chez vous, alors que vous avez les capacités, alors que vous avez tout ce qu'il faut, mais votre manière d'être, en fait, qui a l'air un peu nonchalante par rapport à certaines, notamment à ces idées-là, vous empêche d'être bien vu, d'être respecté, respectable, en fait. Voilà, on dit que jusqu'alors, en fait, vous êtes une personne, en fait, imprévisible.
On vous demande quelque chose, on vous demande exemple, hein, c'est vraiment métaphoriquement, on vous demande le soleil, vous apportez la lune. Si on vous demande la lune, vous apportez le soleil, et vice-versa. En fait, vous vous empêchez un petit peu, vous sabordez tout seul ou toute seule, d'aller vraiment vers la bonne voie, ne serait-ce que, voilà, parce que on vous impose, alors entre guillemets, mais on vous dit, je souhaite ça, ben vous, non, vous allez en faire qu'à votre tête, en fait. C'est comme ça, c'est dans votre nature. Et là, jusqu'alors, on vous dit, bon, allez, tu as des idées, tu as tout ce qu'il faut, c'est couché sur le papier. euh, à présent, il faudrait en fait nous montrer ton travail, nous montrer qui tu es vraiment. Euh, pour être irréprochable, en fait, il faudrait que tu nous montres l'aspect de toi le plus évident, mais surtout le plus authentique. Voilà. Et cette manière d'être là, qui est la vôtre, en fait, ne pousse pas les gens à aller vers vous par manque d'authenticité. Attention, c'est parce que vous dégagez, en fait. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas authentique. Ce n'est pas ce que le message veut dire. Le message veut dire que l'image en fait que vous donnez, les gens ont l'impression que vous n'êtes pas authentique. Donc, ne savent pas trop sur quel pied danser. Voilà, effectivement, un être en fait imprévisible. Donc, de fait, on a un petit peu peur de vous donner ou de vous confier, alors soit certains dossiers, de vous confier des secrets, en fait, que sais-je. En tout cas, on a peur, en fait, de vous confier des... Alors, si c'est pour une entreprise, de vous confier effectivement donc les dossiers, en fait, hein, à rédiger et à aller jusqu'au bout. Si c'est dans la famille, ben, vous confier des secrets parce que justement, on ne sait pas comment vous allez réagir, hein. Vous allez l'entendre, vous allez l'écouter, et puis un mois après, vous allez tout répéter. Alors voilà, là le message est, si vous êtes de cet acabit, et vous allez vous reconnaître rapidement. Maintenant, si ça ne vous parle pas du tout, allez voir plutôt votre ascendant. Mais là, bon voilà, on vous dépeint de cette sorte-là. Donc pour des Gémeaux qui vont se reconnaître, en fait, on vous demande, voilà, et c'est ce qui va venir à vous pour cette nouvelle lune, c'est de justement de vous reprendre en main et on vous demande en fait d'être irréprochable. Donc d'être irréprochable, ça veut dire là euh, d'être quelqu'un d'autre en fait. Alors quelqu'un d'autre, d'avoir une autre matière d'être en fait, une autre manière d'être. De donner effectivement plus de matière à ce que vous êtes, de donner plus de consistance à qui vous êtes, de façon à ce qu'on vous fasse confiance. Et de fait, on va vous faire confiance. Et là, à ce moment-là, on va vous offrir euh, la confiance euh, de vous confier certains secrets, de vous confier certains dossiers, certains projets, ou tout simplement quelqu'un souhaiterait peut-être s'associer avec vous, mais justement n'a pas confiance en vous par rapport à ce que vous lui montrez comme image. Donc là, on vous demande vraiment un développement personnel, en fait, de vous conduire, en fait, comme une personne irréprochable. Donc de changer un petit peu votre manière d'aborder ou d'appréhender les gens, vos relations, de façon à ce que l'on vous croit un petit peu plus authentique. Parce que là, on voit deux aspects de chez vous. Un aspect où on vous veut tout entier, tout entière, en fait, hein. Quand je dis dans cet aspect-là, c'est on veut toute la personnalité parce que
elle est agréable, parce que elle est joyeuse, cette personnalité, parce qu'elle va s'exprimer, elle veut réaliser en fait des projets, des choses, etc. Mais quand il s'agit de les accomplir, en fait, de mettre le pied à l'étrier, il y a une deuxième personnalité qui vient et qui dit: «Ah non, non, mais moi, écoute, si tu veux, on peut faire différemment, ou tu as mal compris, moi je te donnais des idées, mais je ne souhaitais pas m'investir plus que ça.» Et là, les personnes en face de vous sont déstabilisées. Et là, c'est pour ça que l'on vous dit, euh, là, on va t'apporter en fait une clé. La clé qui te manquait ou qui te manque pour que justement on te voit plus authentique en fait. Tu n'as pas besoin d'en faire plus que ça. On te demande juste d'être, voilà, toi, de te réunifier en toi-même, en fait, et de nous montrer réellement qui tu es, ce que tu veux. Une bonne fois pour toutes, en fait, établis qui tu es, ce que tu veux, de façon à être justement irréprochable. Là, les Gémeaux, c'est le message que j'ai. Alors, voilà, pour certains, hein, peut-être pas pour tous, hein, mais là, en tout cas, on dit que pour cette euh, pleine lune, en fait, c'est comme si on vous donnait, l'univers vous donne une clé, en fait, de façon à pouvoir vous rassembler vos idées, rassembler qui vous êtes, en fait. Et de façon à ne faire plus qu'une seule personne, où on dit, effectivement, cette personne, on peut lui confier ce projet-là, on peut avoir confiance en elle, et justement aller vers elle et lui ouvrir les portes en fait de ce qu'elle demande ou de ce que son projet parce que c'est ça qui est ambivalent en fait chez vous, c'est vraiment votre signe en fait, hein. Il y a un côté qui a envie de réaliser son projet, qui va chercher comme ça des personnes euh, qui ont ce qu'il faut, ouais. Alors quand je parle qui ont ce qu'il faut, des banquiers, etc., qui sont aptes à venir vous suivre en fait dans votre projet, parce qu'il est tout à fait réalisable, et il est tout à fait construit, etc., avec de bonnes bases. Mais il y a, quand on vous dit oui, vous faites 3 pas en arrière. Donc de fait, on ne sait plus trop bien sur quel pied danser. Et à contrario, vous avez envie que ça fonctionne, mais il y a toujours ce mais, c'est-à-dire que vous allez vous auto-saborder bien dès qu'on va vous dire effectivement oui, c'est un grand oui, je vous donne l'opportunité ou je me prête garant, ou si c'est de l'ordre amoureux, bah écoute, c'est ok, on va y aller, on va sauter le pas, on va se mettre ensemble, ou on va faire ci, on va faire ça. Et vous, c'est vous qui vous retirez un petit peu du jeu. Donc, effectivement, vous déstabilisez les personnes autour de vous, et, euh, et là, les personnes ne savent plus comment faire en fait avec vous. Jusqu'alors, c'était un petit peu de cet acabit. Là, pour cette pleine lune, en fait, à partir du 24 février, euh, vous avez pris conscience justement de cet aspect qui vous fait défaut. Vous avez pris conscience justement de cette manière en fait d'être et d'agir qui finalement vous amène à certains échecs. Et là, comme je vous dis, c'est comme si l'univers, en fait, vous donnait la clé pour justement vous réunifier, vous et vous, hein, voilà la partie yin et yang, en fait, et de façon, voilà, à apporter justement tous les éléments euh, à ces personnes, en fait,
veulent vous faire confiance et vont vous faire confiance. Parce que justement, vous allez montrer cette image de réunification et vous allez donc être crédible par rapport à votre projet. Mais aussi, ce que je vois, c'est que là, vous avez en fait envie, vous êtes arrivé justement à un moment de votre vie où euh, vous, c'est OK, j'ai été dans cet esprit-là jusqu'à présent, mais là, effectivement, j'ai envie de montrer réellement qui je suis. J'ai envie euh, de réussir, d'avoir bon, telle et telle chose, en fait, d'être bien dans une des sphères de votre vie. Mais vraiment bien. Et plus d'être vous voyez, à moitié un pied dans le vide et à moitié un pied sur le concret. Voilà, là j'ai cette image-là et en plus j'ai ce message-là. Donc de fait, voilà, si vous attendiez justement à euh, un message hein, je pense, hein, d'un organisme à qui vous aviez demandé peut-être une somme d'argent, que ce soit un banquier ou que ce soit bon, des aides pour des allocations, etc. On va vous faire confiance parce que voilà, vous allez apporter effectivement de la matière, mais vous allez avoir la manière aussi d'être, de vous comporter qui va faire que on va vous faire confiance. Donc on va vous voir comme une personne irréprochable. De fait, on va vous accorder effectivement ce dont vous avez besoin. Et ça va vous apporter effectivement donc une grande bouffée d'oxygène, mais aussi quelque chose de l'ordre de ça y est, j'ai l'impression qu'on me respecte. Donc, de fait, si on me respecte, ma façon d'être aussi avec les gens va être différente. Parce que jusqu'alors, c'était carrément un petit peu ambivalent. Que ce soit aussi, voilà, je vous dis, hein, dans toutes les sphères, en fait, je vois de votre vie, que ce soit professionnel ou sentimentalement, en fait, il y avait toujours cette appréhension d'aller vers vous ou de vous donner réellement les clés, entre guillemets, de la maison, hein, de façon à ce que vous puissiez, voilà, vous installer et faire votre petite vie, etc. C'est vous. Alors, vous pensiez que jusqu'alors, vous n'aviez pas de chance, vous étiez quelqu'un de pas chanceux, ou à contrario, vous avez été très chanceux, et puis il y a quelque chose qui a fait que ça s'est arrêté, et vous vous êtes retrouvé un petit peu dans la malchance. Mais ça, c'est parce que vous avez été, en fait, justement dans une manière d'être qui n'a pas plu, en fait, à votre entourage. Donc, de fait, vous vous êtes dit, il y a eu un avant, il y aura certainement un après, mais en tout cas, j'ai été effectivement quelqu'un de chanceux, chanceuse, et là, je ne le suis plus. Et ça vous posait questionnement, en fait. Et là, on vous dit que vous allez avoir la réponse. Oui, la réponse, elle est, c'est parce que de la manière dont tu agis avec les gens, de la manière dont euh, tu t'es comporté, effectivement, on t'a lâché. Et donc, effectivement, comme on vous a lâché sur la route, vous vous êtes dit, ben, je suis le signe le plus malchanceux de la Terre, où je n'ai pas de chance, etc. Non, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Mais attention, révisez un petit peu à qui vous êtes, mais surtout à votre comportement, à comment vous communiquez avec les gens, comment vous communiquez avec les autres, comment vous, on vous perçoit. Et je pense que bon, là, justement, pour cette pleine lune-là, il y a quelque chose qui va s'éclaircir sur vous-même, sur l'aspect de vous-même, en fait, que vous donniez aux gens et qui vous est révélé. Et enfin, vous allez accepter, en fait, parce que jusqu'alors, on dit que c'est vrai que l'ego était pas mal là pour vous auto-saborder. Donc, de fait, en ayant travaillé ou en allant travailler justement cette sphère, en fait, de vous-même, c'est-à-dire l'état d'être, l'état de vous comporter, la façon de vous comporter, la façon de vous montrer à l'autre, en fait,
va changer. Donc la communication va changer, va être beaucoup plus fluide. Il y a quelque chose qui va s'installer du style de on peut lui faire confiance. Et là, à ce moment-là, vous allez effectivement montrer une autre façon de vous-même, c'est-à-dire qu'en vous-même aussi, de la façon dont vous vivez, ça va être aussi différent. Il y a de belles choses qui vont arriver, qui vont découler. Et plus un entre-deux, ou quelque chose de tiède, ou quelque chose de oui, moi j'ai pas de chance, oui, moi ça fonctionne pas avec telle et telle personne, ou avec tel relationnel. Donc vous êtes plutôt un petit peu, voilà, retranché sur vous, quitte à vous mettre. Alors quand je dis un enfermement, c'est plutôt replié sur vous-même, hein, chez vous, plutôt que de dire effectivement, ben, je vais sortir, je vais accepter les propositions, etc. Non, parce que ça finissait toujours en queue de poisson, ou ça finit toujours en queue de poisson. Et là, on vous dit que, effectivement, là, avec cette pleine lune, en ayant pris conscience, vous allez sortir d'un enfermement, où vous allez sortir de schémas récurrents, de fausses croyances que vous aviez vis-à-vis du monde. Pourquoi? Parce que vous vous étiez présenté, vous, de cette manière au monde, en fait. Donc le monde vous a répondu, et quand je dis le monde, c'est le relationnel, dans la sphère relationnelle, professionnelle ou amoureuse, hein. On vous répondait d'une manière qui, effectivement, ne vous semblait pas juste et appropriée. Là, à ce moment-là, on va vous répondre différemment parce que vous allez travailler justement l'aspect communication avec les autres, l'aspect relationnel, l'aspect dont euh, vous allez vous comporter en fait. Et là, vous serez quelqu'un effectivement d'irréprochable. Donc, on va vous offrir ce dont vous avez besoin. On va vous aider dans la sphère dans laquelle voilà, vous avez besoin d'un appui. On va vous donner tout ça. On va vous apporter tout ça. Ça va être beaucoup plus fluide, ça va être beaucoup plus euh, moins mouvementé, moins conflictuel. Voilà, c'est ce que j'ai là comme mot là, moins conflictuel. On va prendre un message sur quoi vous devez travailler ou vous devez entendre avec justement les quatre accords Toltec, pardon. On va un petit peu voir ce qui vous est donné comme message pour cette pleine lune du 24 février 2024. Hop, ça tombe. Ne vous jugez pas et ne vous reprochez rien. Alors, ne vous jugez pas. Vous voyez, c'est effectivement, il ne faut pas se juger. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez à comprendre, en fait, les choses. Et quand vous allez comprendre les choses, en fait, de savoir comment, justement, vous êtes perçu, à ce moment-là, vous allez pouvoir changer et basculer différemment. Donc, quand euh, on vous dit ne vous jugez pas, je pense que vous vous êtes jugé, mais avec votre ego. Donc, de fait, vous étiez peut-être un petit peu à côté de la plaque. Et là, justement, en laissant l'ego de côté, comme je vous disais, en travaillant justement sur cet ego-là, vous allez pouvoir switcher et vous réinventer. Et de façon à ce qu'on puisse justement vous faire confiance et avoir, vous, les bénéfices de cette nouvelle euh, manière d'être, en fait. Parce que c'est ça dont il est question. Et c'est ça qu'il est question justement pour cette pleine lune là qui arrive, qui va vous mettre en lumière en fait tous les aspects sombres de votre vie, tous les aspects sombres qui n'allaient pas, qui va vous les révéler justement et qui va faire que vous allez effectivement travailler certainement sur l'ego. Certainement qu'il a été blessé cet ego, hein, on est bien d'accord, hein, sur une blessure de trahison, j'ai l'impression, ou d'abandon, mais en tout cas, vous allez travailler là-dessus. Et justement, ça va permettre de justement switcher sur la manière que
dont on vous perçoit et la manière dont vous allez vous présenter maintenant au monde, à votre relationnel, aux gens en fait qui vous entourent et à qui vous demandez de vous faire confiance. On va prendre un petit message de l'oracle des anges. Sagesse. Vous voyez, sagesse. Donc, on vous dit, tout ce qui existe a une fonction, il y a un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc voilà, on vous demande d'avoir de la compassion, d'avoir de la tolérance, etc. Et je pense que c'est cet ego-là qui vous a fait justement dévier de votre personnalité. Et là, on vous dit qu'en travaillant effectivement à partir de cette pleine lune là du 24, en travaillant sur cet ego là, ça va vous amener justement à cette sagesse là qui va vous aider à aller sur le bon chemin, sur la bonne autoroute en tout cas, et de sortir de votre départemental, de votre zone de confort qui jusqu'alors peut-être ne vous a pas amené justement les bonnes personnes ou les bons atouts, comme je vous disais. Ah, vous pensiez que vous étiez quelqu'un de très malchanceux, de très mal loti, en tout cas de pas chanceux du tout. Là, on vous dit que ça va se rétablir, que des vérités vont être rétablies, mais déjà tout au moins des vérités en vous. Et quand vous aurez nettoyé cet ego-là, en fait, vous allez projeter justement une autre façon d'être, et on va vous voir on va vouloir venir être avec vous, faire partie de votre cercle d'amis, ou alors justement ce que vous avez demandé, peut-être à un banquier, etc. Ça va vous être accordé. Voilà, il y aura peut-être moins d'ego dans votre présentation, et de fait, voilà, les choses vont être beaucoup plus douces, beaucoup plus dans la bienveillance. Et on va voir cette compassion que vous avez, donc on va justement aussi vous répondre par de la bienveillance, vous répondre par de la compassion, vous répondre en tout cas dans le sens euh, que vous allez renvoyer. Ça déjà, c'est déjà énorme. Donc là, j'ai l'impression qu'on a vraiment des messages au niveau comportement, de façon à ce que vous puissiez justement, voilà, switcher vos énergies. Et cette pleine lune, on dit qu'elle va vous aider justement à vous révéler enfin. Bon, ben c'est plutôt très positif comme message, ami Gémeaux, hein. Dites-le moi en commentaire si ça a résonné avec vous. Par contre, si ça n'a pas du tout résonné avec vous, n'insistez pas, allez voir votre ascendant. Et, et peut-être que vous aurez un autre message que celui-ci, hein. Pas tous les messages sont pour tous les Gémeaux. Il y a aussi tout ce qui va avec les ascendants, etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance-là pour cette nouvelle pleine lune du 24 février. Et vous me direz un petit peu en commentaire ce que vous avez ressenti, ou si effectivement ça vous parle ou pas. Donc sur ce, je vous fais un gros bisou, je vous dis prenez bien soin de vous, pardon, un bisou, tout bien. Oh là là, bah, décidément, vous voyez, je suis même confuse de moi. Donc c'est que vous, là, il y a des Gémeaux là qui sont confus. Donc on va demander tout ce qui a été demandé en fait de rétablir. Ça parle bien en fait de confusion. Il y a une confusion, et il faut justement voilà que cette confusion soit balayée. Et je pense que c'est avec cette pleine lune là, ça va changer, ça va switcher. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Bisous bisous, prenez soin de vous. Au revoir.